Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée entièrement à notre potager, notamment ce qu'il y a à faire en avril au Québec. Vivement avril, j'avais hâte d'arriver en avril, en fait, parce qu'on approche des beaux jours du printemps, on approche aussi des beaux jours de l'été, on amorce notre saison de culture pour les jardiniers, donc c'est vraiment excitant tout ça. On va bientôt pouvoir se mettre les deux mains directement dans notre sol, dans notre sol riche en humus, riche en vie du sol, riche en vers de terre, en araignées, en pucerons, en larves, en limaces. J'ai donc hâte à ce moment-là. Ben non, hein, on est des de vrais jardiniers, on n'a pas peur des insectes. Comme disait ma mère, les petites bébites ne mangent pas les grosses. Fait qu'au pire, on va se mettre des gants, puis on va les semer à tout va, on va les planter à tout va à l'extérieur dès que le sol va nous le permettre. Donc, dans cette vidéo, ce que je vais vous parler, c'est des semis qui restent encore à faire à l'intérieur au mois d'avril. Je vais vous parler aussi des semis qu'on va pouvoir faire à l'extérieur fin avril, en fait, si ça peut fondre à l'extérieur, si la température nous le permet. Il va rester aussi du repiquage à faire, notamment pour les semis qui ont été faits au mois de mars. On va pouvoir parler de la préparation de notre sol et également des outils qu'on va utiliser au potager. Alors, j'espère que ça va être aussi intéressant, aussi fascinant pour vous que ce l'est pour moi de vous en parler. Alors, je commence ça dès maintenant. Pour ce qui est des semis intérieurs qu'on peut faire au mois d'avril, il y en a encore plusieurs, notamment si vous n'avez pas déjà fait fin mars vos semis de tomates, vous pouvez les faire début avril. C'est d'ailleurs ce qui est recommandé par les jardins de l'Écoumène, notamment pour une zone 4B comme la mienne. D'ailleurs, dans les années passées, j'ai toujours fait mes semis de tomates au début avril. Ça a toujours bien été. Cette année, j'ai décidé de devancer un petit peu. Il y en a une portion qui va aller dans ma mini-serre au mois de mai. Et l'autre portion, je vais la mettre à l'extérieur, mais j'ai envie de voir si les faire un petit peu plus tôt, ça va vraiment me donner un gain sur la saison. Mais attention, si vous êtes dans une zone 3, une zone 2 par exemple, donc votre saison elle est plus courte, les chaleurs arrivent un petit peu plus tard, moi ce que je vous recommande, c'est à ce moment-là de faire vos semis plus à la mi-avril, donc de prendre le temps parce qu'ils vont aller au potager un peu plus tard au mois de juin pour vous. Aussi, ce que je vais faire au mois d'avril, ça va être de semer mes fleurs. Il y a 7 variétés que je vais faire cette année. Je vais faire des capucines, je vais faire de la camomille, des pensées, rudbeckie, œillet-d'Inde, tournesol et de la bourrache. Donc, d'ailleurs, je suis en train de penser à vous faire une série de vidéos, un petit peu comme j'ai fait pour les fines herbes, donc peut-être de 3 vidéos sur comment semer ces différentes variétés de fleurs parce qu'ils ont chacune leurs caractéristiques, leur moment de semis également et leur façon de cultiver qui est différente. Donc, probablement que je vais vous faire ce type de vidéo très bientôt. Puis, vous vous souvenez que je vous ai fait des vidéos justement sur les fines herbes. Donc, on a vu déjà le persil, le thym, la menthe. Et là, bien sûr, j'attendais le mois d'avril pour faire ma coriandre et de faire mon basilic également. Parce que le basilic, en fait, il ne tolère pas bien le froid. Donc, on va les mettre en terre à peu près en même temps que les tomates au mois de juin. Alors, ça ne sert à rien de les partir trop à l'avance. Donc, à la mi-avril, je vais faire mon basilic. Et je vais en profiter en même temps pour faire la coriandre parce que la coriandre se développe rapidement. Elle n'a pas besoin qu'on la commence trop tôt dans la maison. À la mi-avril, on va aussi pouvoir faire nos fameux légumes feuilles, c'est-à-dire les épinards, les laitues qu'on va mettre par la suite au potager au mois de mai. Donc, si on veut prendre un petit peu d'avance, on va les faire à l'intérieur. Par contre, laitue épinards, ça tolère bien le froid, pas le gel nécessairement, mais le froid. Donc, on peut les faire directement à l'extérieur au mois de mai. Mais je vais prendre un petit peu d'avance. Je vais en faire en avril et je vais en refaire à l'extérieur au mois de mai. Ah oui, on peut aussi semer la fenouil au mois d'avril. Pour conclure sur les semis qu'on peut faire en avril, je vais parler des semis qu'on peut faire à l'extérieur. En fait, si la température, le climat nous le permet, parce que parfois au Québec, on a des tempêtes de neige à la fin avril. Mais si ce n'est pas le cas, on va pouvoir faire quelques semis à l'extérieur. C'est notamment le cas des légumes, par exemple, qui vont bien tolérer le froid, tels que les radis et les épinards, comme je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Donc, souvent, je vais faire mes radis, mes épinards en même temps. Et après ça, des radis, je vais en faire aux 2 semaines parce que les radis, c'est à croissance rapide, donc un cycle court en fait, ce qui veut dire qu'en dedans d'un mois, on va pouvoir à ce moment-là déjà consommer nos radis. Donc, on va vouloir en avoir un peu plus longtemps dans l'année. Donc, si vous en faites aux 2 semaines, à ce moment-là, vous garantissez une saison un petit peu plus longue au niveau des radis. Un autre semis qu'on peut faire directement à l'extérieur à la fin avril, c'est les pois, toute la famille des pois. Moi, notamment, je vais faire des pois mange-tout. Si le sol me le permet, s'il se travaille bien, à ce moment-là, je vais faire mes pois mange-tout fin avril, sinon ça va être début mai.
Et je ne veux pas oublier de vous parler des pommes de terre. En fait, ça va être le moment, en mois d'avril, peut-être mi-avril, de faire germer vos pommes de terre que vous allez mettre au potager au mois de mai. C'est environ un mois avant de les mettre en terre que vous allez commencer la germination de vos pommes de terre pour avoir un bon germe, pour pouvoir devancer un petit peu là, votre saison de pommes de terre. Si vous voulez savoir comment on fait germer une pomme de terre, je vous mets une vidéo ici en fiche. C'est une vidéo que j'ai faite l'année dernière. Si je me souviens bien, le son n'était pas top, donc montez un petit peu le volume si vous voulez entendre quelque chose. Mais je ne referai pas de vidéo sur ce sujet parce que cette vidéo explique déjà bien comment on fait. Maintenant, on va parler d'un peu plus du potager. Donc, en avril, si vraiment la neige nous le permet, si ça le fond, on peut voir notre sol. On va commencer à ce moment-là à le préparer. Déjà, j'espère que vous avez fait un plan de jardin, que vous avez délimité vos surfaces. Surtout si vous avez une petite surface de culture, ça va être important de bien le faire parce que vous ne voulez pas avoir fait trop de semis, par exemple, et en gaspiller. Ou pire encore, ne pas en avoir fait assez, puis avoir de l'espace qui est libre au potager. À ce moment-là, c'est vraiment une perte d'espace, puis on va moins récolter, on ne va pas maximiser notre culture. Donc, moi, je vous conseille, si ce n'est pas fait, de vous dépêcher à faire ça. Ensuite de ça, si vous n'avez pas aussi fait vos semis, vous voulez aller en acheter en pépinière, il y a peut-être certains plants que vous allez pouvoir commencer à aller acheter à la fin avril. Donc, commencez à regarder un petit peu ce que vous allez avoir besoin. Puis, si vous y allez trop tard dans la saison, bien, je ne sais pas dans votre coin, mais dans mon coin, ça part vite. Donc, je vous conseille de vous y prendre à l'avance. Lorsqu'on parle de préparation de sol, dans mon cas, je vais parler de dépaillage du potager. Et là, j'entends le monde qui me dit « Cindy, on ne dépaille pas son sol! » Eh bien, moi, je le fais au printemps parce que je suis dans une région où, premièrement, les grandes chaleurs arrivent tard, où ce que la neige reste très longtemps. J'ai encore plusieurs pieds de neige ici. Donc, de dépailler mon sol quand il n'y aura plus de neige, finalement, ça va permettre de l'aider à se réchauffer. Donc, moi, je fais ça environ 1 à 2 semaines avant de commencer à faire des semis à l'intérieur ou des cultures à l'intérieur de mon sol. Donc, je vais le dépailler. Ça va le permettre de se réchauffer et aussi de l'assécher un peu parce que là, au printemps, il va se gorger d'eau quand la neige va fondre. Donc, ça va vraiment créer un sol qui va être meilleur après pour pouvoir travailler à l'intérieur. En même temps, en enlevant le paillage sur mon sol, il y a des petites bébêtes qui se cachent dans ce paillage-là, notamment des limaces. Donc, quand je vais venir y mettre, par exemple, mes légumes feuilles ou que je vais venir faire mes semis puis qui vont commencer à pousser, ils ne vont pas se faire dévorer par les limaces qui se cachent dans ce paillage-là. S'il y en a, là, je vais mieux les voir quand je n'aurai pas de paillage. Et puis, en même temps, venez faire des semis avec des petites graines quand je vais arriver au début mai puis que je vais faire mes petites carottes, là, les petites graines. Là, d'enlever mon petit paillage, faire mes graines, je trouve que ça va pas très bien. Donc, moi, je dépaille à ce moment-là. Et puis, je vais repailler au mois de juin quand il va commencer à faire plus chaud. Donc, pour garder à ce moment-là l'humidité dans le sol et protéger aussi les petites bébêtes justement dans le sol qui n'aiment pas être au plein soleil. Donc, à ce moment-là, qui ont besoin d'un peu plus d'ombre. Ça va leur permettre de monter à la surface, de venir se nourrir des matières organiques, de mon humus là, que j'ai mis dans mon sol. Et à ce moment-là, va venir décomposer ces matières organiques-là et vont en même temps amener des matières qui sont minéralisées, qui vont être accessibles à mes plantes. Mais pailler ou pas pailler, moi, je n'ai pas d'opinion sur le sujet. Moi, je paille parce que je vois plein de côtés des avantages à pailler. Bien, vous faites comme vous voulez. Donc, maintenant qu'on a dépaillé ce beau sol-là, on va pouvoir aussi venir l'enrichir, notamment mettre du compost, du fumier. Si vous ne l'avez pas déjà fait en automne, moi, je le fais surtout à l'automne, mais vous pouvez le faire également au printemps. Ce n'est pas nécessaire d'en remettre si vous l'avez fait à l'automne, mais vous pouvez en remettre. Tout simplement aussi parce que la plupart de nos municipalités qui vont nous donner du compost de la ville, par exemple, bien, ils vont le faire même rendu au mois de mai. Donc, ils le font au printemps. Alors, il y en a qui vont à ce moment-là amender leur sol au printemps et c'est bien correct comme ça aussi de le faire. Donc, on va venir amender le sol. On va mettre de la matière organique à la surface. On peut l'incorporer dans les premiers centimètres, mais on ne va pas virer notre sol. On ne va pas tourner le sol parce qu'on veut justement protéger ces petites bêtes-là dans le sol qui sont des vrais alliés au potager. Vous pouvez, par exemple, passer une grelinette pour aérer le sol. Moi, j'en ai pas, donc je fais une fourche. Je mets ma fourche dans le sol pour pouvoir venir aérer mon sol. Et en même temps, si j'ai mis un compost à la surface, ça va l'entrer un petit peu dans les premiers centimètres. Et après ça, un petit coup de râteau pour mettre tout ça droit et beau. On va se faire un beau jardin plat qui va être plus facile à ce moment-là à semer directement à l'intérieur. Puis si votre sol est vraiment très sec, mais à ce moment-là, venez l'arroser, gardez-le humide avant de faire vos plantations. Donc, un autre point qui est important au potager, c'est les outils. On travaille beaucoup avec des outils. Surtout, ça va nous empêcher d'avoir souvent à se mettre dans des positions désagréables quand on va faire notamment le désherbage,
à quatre pattes dans le désherbage. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience-là, mais quand j'étais jeune, on me faisait désherber. Et puis, à quatre pattes dans le potager, puis j'ai haï mon expérience, j'ai détesté ça. Alors que maintenant, pas de problème, je fais ça avec le grand sourire. J'utilise une binette, j'en ai une rotative aussi, je trouve que ça va vraiment bien. Je fais ça debout, c'est rapide, donc c'est hyper efficace. On peut utiliser nos binettes aussi pour faire des mottes de terre, par exemple. On peut l'utiliser pour faire creuser des sillons. Donc, c'est très pratique. Un outil qu'on utilise beaucoup, une petite pelle pour faire des trous, pour pouvoir planter nos plants dans notre potager. Des grosses pelles si on a des plus gros travaux à faire. L'incontournable râteau. On va venir mettre ça clean après là, sur notre sol avec un râteau. Donc, j'utilise beaucoup un couteau aussi que j'utilise au potager, des sécateurs pour venir couper les plants, par exemple, ou des branches que je veux enlever parce qu'ils m'empêchent de passer autour de mon potager. Donc, c'est plein d'outils très importants. Mais en fait, ce que je veux surtout vous parler avec les outils, c'est plutôt la partie nettoyer vos outils. Si vous ne l'avez pas fait à l'automne, faites-le là au printemps. Désinfectez vos outils que vous avez utilisés l'année dernière parce qu'il est peut-être resté des maladies, des champignons, des bactéries sur les outils. Vous avez peut-être eu des plants malades. Puis à ce moment-là, les bactéries sont restées à la surface là, de ces métaux. Donc, je vous conseille d'utiliser de l'alcool et de bien désinfecter tout ça. Je vous conseille aussi de bien tout simplement les ranger à l'automne, à la fin de la saison. Et de bien les ranger tout au long de la saison aussi, de ne pas les laisser traîner au sol, vos outils. On ne veut pas qu'ils rouillent, parce qu'à ce moment-là, qu'ils se brisent. C'est relativement cher, des outils. Donc, je vous conseille d'en prendre soin. Notamment un outil, moi j'utilise une fourche. J'aurais bien aimé avoir une grelinette, mais je trouvais ça trop cher, une grelinette. D'ailleurs, si j'en vois en spécial, sûrement m'en acheter une. Pour l'instant, j'utilise une fourche et je fais attention parce que je ne voudrais pas justement avoir à investir dans des nouveaux outils là, de jardinage. Ça coûte déjà assez cher comme ça. En plus de faire l'inventaire de vos outils, de voir ce qui vous manque en frais d'outils que vous allez avoir besoin, pensez aux autres choses qui vont vous manquer. Par exemple, si vous avez envie de prolonger un petit peu votre saison, vous avez envie de la débuter un petit peu plus tôt, peut-être que vous allez vouloir avoir des couvertures flottantes pour mettre à la surface de vos planches de culture. Vous allez sauver 1 ou 2 degrés là, en dessous. Fait qu'il y a certaines cultures qu'on peut déjà commencer avec des couvertures flottantes. Aussi, peut-être que vous voulez avoir des toiles anti-insectes, par exemple. Je pense notamment en début de saison, au printemps, ce qu'on va mettre en mai directement à l'extérieur, on va mettre nos oignons, on va mettre nos poireaux, on a déjà l'ail qui est à l'extérieur, nos carottes. Et là, il y a de la mouche de l'oignon, la mouche de la carotte, la teigne du poireau. Et ça, la teigne du poireau, ça arrive très tôt au printemps, en fait, parce que c'est des œufs qui sont restés dans la terre, qui ont survécu à l'hiver, par exemple, puis qui vont devenir des larves et qui vont venir manger l'intérieur du poireau, manger aussi l'intérieur des fleurs d'ail pour commencer, avant d'aller jusque dans la base, manger des oignons. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça crée des gros dégâts. Ça devient des beaux papillons blancs vers la suite, mais avant ça, c'est désagréable. Alors, si on met une petite toile pour les protéger au printemps, ça va éviter toutes ces grabuges-là et on va avoir une meilleure récolte. Donc, en conclusion, on peut dire que les activités à réaliser au potager au Québec en avril sont nombreuses et variées. On peut encore semer des légumes, on peut faire du repiquage également, on peut préparer notre jardin. En fait, je vous conseille de prendre cette période-là de transition pour bien préparer, pour bien organiser votre potager, que vous soyez en mesure, fin avril, début mai, de semer à même votre potager. Avec un peu de patience et de savoir-faire, vous allez cultiver des bons légumes frais cet été au potager, j'en suis certaine. Alors, bon jardinage à tous!